Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi et on est le 1er août. Donc écoutez, je viens un petit peu vous expliquer comment ça se passe. J'ai dû repartir en fait chez mon père pendant 2 jours. Je crois que je suis repartie jeudi. Il me semble que c'est jeudi. En fait, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin. Comme vous le savez, ça fait plus de 2 mois que je suis en arrêt maladie. Et en fin de compte, je m'étais dit comme quoi que ça serait bien que je puisse reprendre. Mais je ne me sens pas capable en fin de compte de reprendre à taux plein, c'est-à-dire à minimum 37 voire 40 heures puisque ma collègue est en vacances. Donc j'ai envoyé un mail à ma société en leur disant comme quoi que j'aimerais revenir, mais que 30, enfin voilà, un taux plein c'est pas possible. Donc du coup elle m'a dit qu'il fallait que je me fasse faire une prescription en fin de compte pour avoir un temps partiel thérapeutique et que ça se faisait vers mon médecin. Donc du coup je suis retournée chez mon père, chez mes parents pour pouvoir voir le médecin qui m'a suivi tout au long en fin de compte de ces 2 mois. Et il m'a fait cette prescription là. Donc voilà. Et par contre il faut qu'elle soit validée par la médecine du travail. Et je n'ai rendez-vous à la médecine du travail que jeudi si je ne me trompe pas. Jeudi en milieu de journée vers 16h, je crois 16h, 16h30. Pour valider cette prescription, pour l'ajuster, enfin voilà. Donc voilà un petit peu. Du coup aujourd'hui je ne travaille pas, je ne travaillerai pas donc jusqu'à au moins jeudi. Et avec mon travail on s'était dit que j'allais peut-être faire 1 jour sur 2. Après je sais pas trop comment on va se sentir. Donc en gros ça c'est un essai en fait hein, voilà tout simplement. Donc écoutez, moi déjà, comme vous le savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, il y a déjà un petit bout de temps, je vous disais que j'avais très envie de refaire donc mon couloir, puisque c'était là qui était le plus abîmé avec mes chats. Donc le couloir a été refait, mais comme vous le savez, on a déposé le préavis et on redonne les clés le 10 septembre ici. Donc en fin de compte, on a refait le papier peint, mais pas pour nous du coup, en tout cas pour un mois... pour juste 1 mois pour nous. Ce papier peint, je l'ai acheté chez Action. J'ai demandé en fin de compte sur Facebook les avis sur les papiers peints Action. Parce que je me suis dit, bon, c'est un papier peint qui est pas trop cher. Est-ce que si on met de la colle dessus, que le papier peint est super fin, il risque de se déchirer et tout. Donc je me suis dit, bon, peut-être mieux prendre une gamme au-dessus et quelque chose d'avoir un peu plus cher et que je ne le prenne pas chez Action. Et en fin de compte, comment vous dire qu'il est quand même très bien, très beau. J'ai pris à mon goût hein, parce que souvent on refait des appartements par rapport on se dit bon c'est pas nous qui allons habiter dedans après, donc on prend du truc voilà, qui ne nous plaise pas forcément mais qui est pas cher. Mais celui-ci me plaisait, je le voulais déjà, donc je me suis dit il est pas cher, il me plaisait, au moins je serais contente de vivre dans mon couloir pendant les mois qui me restent. Je vais vous le montrer. Donc voilà pour le papier peint. En fait, je sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais il est légèrement brillant pailleté en fait à ce niveau-là. Et franchement, les motifs ils sont jolis. Hein. Enfin, le motif est sympa. Donc c'est l'homme qui l'a posé. Il reste, vous voyez, des fois un peu de colle à nettoyer là, mais c'est bien débrouillé. Donc là du coup tout est vide. Par contre on attend d'avoir fini parce que forcément quand on est en plein travaux, l'état des sols, mais bon c'est pas grave, on fera ça plus tard. Du coup moi ma mission ça va être de m'occuper de nettoyer les portes et des encadrements de portes. Voilà aujourd'hui, donc je vais faire ça. Pour ça quand je suis passée chez Action, j'ai acheté un gros paquet d'éponges. Je
J'aurais peut-être même dû en prendre 2 en fait, parce que ça part à une vitesse juste dingue. Mais bon, au moins, franchement, ça va vite, plus vite. Et c'est propre. Et je crois que je me demande si c'était en promo ça. Et j'en avais jamais vu des grands paquets comme ça de 10 éponges. Je crois qu'il y en a 10. Ouais, il y a 10 éponges à l'intérieur. Souvent il y en a 4, 5, enfin voilà. Mais première fois que je vois un gros pack comme ça. Peut-être parce que c'est moi qui fais pas attention à chaque fois. Mais en tout cas quand je l'ai vu, je me suis dit bon, je prends. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't. Bon, je suis à ma 3e porte. Voilà. Donc là pour l'instant, celle-ci, celle de la chambre du fond, la salle de bain et celle des toilettes. Voilà, 3 portes. J'ai chaud et j'ai soif. Et j'ai acheté des fruits congelés. Franchement, je me fais ça tous les jours. C'est une petite tuerie. Je sais pas quelle heure il est là. Je vais vous dire ça. Il est 17 h. Je vous montre ça. Je vais vous montrer ce que je fais. Franchement, c'est super bon. Donc voilà de quoi je vais avoir besoin. Des glaçons. Alors j'ai laissé mon multivitaminé. Ah. Donc voilà de quoi je vais avoir besoin. Ça va être des glaçons, du multivitaminé que j'ai mis au frais. Et j'ai acheté ça chez Intermarché. C'est cocktail de fruits exotiques surgelés. Donc je vais prendre mon blender. Et à l'intérieur, je vais commencer par y mettre quelques glaçons pour que ça soit super frais. Là, elle était un peu moins. J'ajoute le multivitaminé, je prends celui-ci aussi, Paquito. Et je vais venir y ajouter des fruits congelés. Donc dedans, il y a mangue, ananas, raisin, papaye et la passion de la Hop. Donc en gros je vais mettre tout ça à l'intérieur. Je fais tout tomber. Hop. Et on passe au mixage. Je prends un très grand mug. À la base c'est un mug à thé. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, on a presque la sensation que j'ai mis du lait alors que pas du tout. Et franchement, c'est super bon. Bon, après, on peut faire son jus de fruits soi-même, voilà, jus d'orange, machin. Mais c'est franchement super frais du coup. Ah, franchement, c'est un délice. Il est quelle heure? 19h12. Alors, il est 19h12, je me mets... Donc j'ai fini mes 4 portes. Oui. Mes 4 portes sont terminées. Donc il me restera quand même les 2 portes vitrées à faire, mais ça je ferai ça demain. 19h10, je me dis que je vais quand même me mettre à la cuisine. Donc hier, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait hier, chérie? Déjà des petites ravioles. En fait, hier, j'ai fait des petites ravioles. Avec un petit bouillon de cube, etc. Voilà, que j'ai fait cuire dans l'eau. Et pour ne pas perdre en fin de compte l'eau, je l'ai mis avec de la semoule. Parce que j'avais mis un petit cube-cubord et tout à l'intérieur, donc histoire que ça donne du goût. Et je me suis dit, du coup, la semoule, ça sera pour ce soir. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je compte faire. Alors donc là, vous avez donc la semoule qui est déjà cuite, etc. d'hier. Je vais ajouter un poivron, des carottes, 2 courgettes
Et juste ici, ça c'est le pesto rosso. J'adore cette sauce, le pesto rosso, j'adore. C'est très bon. Donc à l'intérieur, ben, vous avez du basilic, vous avez de la tomate. Avec, de toute façon, j'ai plus que celle-ci en sauce dite rouge. Et puis j'ai du poulet dans le congèle que je vais faire, que je vais sortir et que je vais décongeler. Et je mettrai des petits morceaux de poulet avec tout ceci. Allez, c'est parti. Je vais aussi ajouter un oignon, c'est mon dernier. Il faut vraiment que j'aille en course demain. Du coup, j'ai commencé par les carottes. Vous voyez, j'ai encore rien coupé. Hop, ça non plus. Parce que je vais utiliser du coup mon cookéo. Puisque les carottes, en fait, c'est ce qui met le plus de temps à cuire. Donc là, environ 400 grammes. Franchement, le cookéo, je crois que ça fait 5 ans que j'ai le cookéo Connect. Et franchement, il est vraiment bien. J'ai mis des années à me demander si je l'achetais ou pas. Et franchement, je ne regrette pas. Il faudra peut-être que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur le cookéo Connect. Bon, forcément, avec une main, j'en mets partout. Bon, je vais utiliser la deuxième main. Bon, c'est bon, la bêtise est réparée. Hop, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais juste mettre un verre. Hop. Voilà. Et on referme. 7 minutes, ok. Du coup, départ immédiat. Et on lance la cuisson. Donc du coup, ça va me laisser le temps. Là, je n'ai pour 7 minutes sans le temps de préchauffage. Ça va me laisser le temps de couper, hop, mon oignon, de le faire revenir, poivron et courgettes en dernier que j'ai coupé en petits morceaux. Et après, à la fin, je vais y mettre la sauce. C'est parti. Les oignons sont en train de revenir. Mais ils sont jamais partis, hein, mais ils sont en train de revenir. Et je vais ajouter, hop, mes petits poivrons rouges. In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave. Donc là on voit que c'est prêt depuis maintenant 4 minutes. Donc je vais ouvrir, on va faire attention, hop, de ne pas avoir trop chaud et de ne pas se brûler. Donc voilà, donc ça c'est cuit. Donc j'aurai plus qu'à les mettre à la fin de cuisson de tous mes légumes. Alors là nous avons du coup les légumes qui sont cuits. Juste ici on a du coup le poulet avec un peu de paprika. J'ai rajouté aussi du persil et un peu de sauce soja. Donc c'est celle-ci, la sauce soja sucrée que je prends tout le temps à Intermarché. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de sauce. Hop, et je vais mettre celle-ci, la sauce pesto rosso. Voilà, que je vais mettre directement dans mes légumes. Comme ça, au cas où le reste de poulet, je pourrais le manger avec autre chose. Voilà, je ne serais pas obligée de manger tout en même temps. Donc voilà. Et voilà ma petite assiette. Alors j'ai juste rajouté des petites graines au-dessus. Et j'ai rajouté un peu de farine ici aussi pour avoir une sauce un peu plus onctueuse. Comme un peu une sauce yakitori. Donc voilà, et bien écoutez, bon appétit, je pense que ça va être très bon, je vais me régaler. Alors j'ai attendu que ça refroidisse du coup pour pouvoir tout mettre dans les tupperwares en verre. Donc celui-ci c'est un Pyrex que j'ai eu à Intermarché, vous savez que les vignettes 1 € là. Donc celui-ci, et ça ils viennent de chez Aldi, ils sont très bien aussi. Donc voilà, donc du coup là on a tous les légumes, on retrouve la semoule et ici du coup c'est le poulet. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à mettre tout ça au frigo. Bon, les amis, il est 22h19.
On a ouvert il y a 10 minutes les fenêtres histoire d'avoir un peu de frais. Il fait encore ultra chaud et pourtant on a le ventilo. On le met pas à fond, on a le ventilo. Hein. Et là je me dis que ça craint quand même, parce qu'on va mourir de chaud. Je me demande d'ailleurs si je vais pas prendre un Doliprane, parce que le fait de frotter comme une dingue les 4 portes, hein, tout à l'heure je pense que dans la nuit je vais me réveiller parce que je vais avoir des courbatures. Hein, et ça je le sens gros comme une maison. Oh la tronche que j'ai. Bref, j'ai eu une super surprise aujourd'hui. J'ai ma RH qui m'appelle en me disant comme quoi qu'elle avait un petit souci. En fin de compte, vous savez, quand on est en arrêt de travail, ça je le savais pas. Arrêt de travail, en fin de compte, du coup c'est la sécurité sociale qui paie l'employeur et après c'est l'employeur qui nous paie. Voilà, comme ça on n'a qu'un seul règlement. Bref. Et là, elle me dit que l'arrêt de travail de juin à je sais plus combien au mois de juillet, qu'en fin de compte, eux, ils n'avaient pas été réglés, mon employeur, et que du coup, elle a téléphoné à la sécurité sociale qui lui a dit qu'elle n'avait pas, en fin de compte, mon arrêt de travail. Voilà. Et qu'il fallait du coup que je contacte mon médecin qui me fasse un duplicata. J'ai contacté le médecin chez qui je suis allée pour mon duplicata. J'ai donc eu la secrétaire qui m'a gentiment annoncé comme quoi qu'il était absent et que du coup je n'aurais certainement pas mon duplicata. Bon, désolée, je suis un petit peu floutée. Bref, donc du coup, qui ne reviendrait pas avant la semaine prochaine, mais bon, à la base, il a quand même une remplaçante que j'avais déjà vue. Donc je sais pas quand est-ce que je vais la voir. J'espère qu'ils vont pas trop tarder à me payer. On a un peu le premier. Donc bon, voilà un petit peu les péripéties. Il est 22h22 et je me sens déjà fatiguée. Je suis fatiguée. Je me dis que bon, demain il va falloir qu'on se lève et qu'on aille faire quelques courses. Donc bon, et puis mon rendez-vous avec la médecine du travail jeudi. Mais ouais, je me sens tellement fatiguée quoi. Pourtant je travaille pas, je me dis qu'est-ce que ça va être quand je vais reprendre. Donc ouais, c'est pour ça, c'est sûr que si je faisais un temps plein, c'était juste pas possible. Enfin, j'aurais fait quoi, une semaine et puis après je me serais remis en arrêt. Donc enfin voilà, je dirais à un moment donné, ça ne sert pas à grand chose. Bon, c'est un bordel sans nom chez moi, parce que l'homme a fini le papier peint, il a fait quelques petites retouches ce matin. Donc voilà, du coup tout est là, on attend que ça sèche. Moi j'attends de finir vraiment mes portes du placard pour pouvoir tout remettre. Forcément on va pas repercer, hein, puisque voilà, on avait acheté le meuble à chaussures qui était à la base fixé au mur, mais on va pas faire des trous juste pour un mois, donc on va juste le poser, voilà, histoire de le mettre à sa place et que ça n'encombre pas les autres pièces. Parce que là du coup dans le salon on a déplié la table, enfin bref, pour qu'il puisse faire le papier peint. C'est le bordel partout, donc ouais, j'ai hâte de finir. J'espère que j'aurai pas trop mal au bras demain pour pouvoir continuer. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi je voulais juste vous remercier énormément pour tous vos commentaires que vous avez pu me donner sur mon dernier vlog. Voilà, je vous remercie de vos commentaires bienveillants, je vous remercie de votre soutien permanent. Voilà, un pas après l'autre, j'ai envie de vous dire. J'aurais beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça, mais je ne peux pas en parler, voilà. Peut-être plus tard. Enfin bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.